mettons régulièrement des vidéos, des cultes, des enseignements, des moments de louange et d'adoration en ligne sur nos réseaux sociaux. Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour le message de ce soir, afin que Dieu puisse nous parler et puisse nous oindre. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande ta grâce, je demande ton onction, je demande ta puissance, je demande la liberté de l'esprit. Et je prie, Père éternel, que tu bénisses les hommes et les femmes partout dans le monde qui vont suivre cette conférence. Impacte leur vie, transforme-les, révolutionne-les. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je rends grâce à Dieu d'être au milieu de vous aujourd'hui. Pour ma part, c'est ma seconde fois de participer à cette conférence. Et je remercie le pasteur Grégory Toussaint ainsi que son épouse, maman Patricia, pour leur marque de confiance et leur invitation. Ainsi aussi, je salue tous les orateurs de cette conférence. Que Dieu vous bénisse et je crois qu'ensemble, nous allons faire un merveilleux travail. Et je bénis l'église Tabernacle de Gloire et je garde un bon souvenir de vous. L'un des souvenirs, c'est le premier jour où j'ai prêché que le feu a commencé dans la salle, que les lampes commençaient à brûler. Au lieu de fuir, je vous ai vu en train d'invoquer le feu de Dieu contre le feu. Ça, j'oublierai jamais. Que Dieu vous bénisse pour votre soif et pour votre foi. Aujourd'hui, je vais parler des impacts d'une vie surnaturelle. Les impacts d'une vie surnaturelle. Nous n'aurons qu'un seul texte, un seul passage. Matthieu 14, versets 22 à 33. Matthieu 14, 22 à 33. La Bible dit ceci. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Les impacts d'une vie surnaturelle, les impacts d'une vie surnaturelle. Que veut dire impact? Impact, c'est conséquences, les résultats, les bénéfices, les choses qui accompagnent une vie surnaturelle. C'est qu'engendre une vie surnaturelle. Les combats aussi qui accompagnent une vie surnaturelle, les impacts d'une vie surnaturelle, les combats qui accompagnent une vie surnaturelle, les bénéfices d'une vie surnaturelle, les conséquences, les fruits, les résultats d'une vie surnaturelle. Nous allons parler de cela. Et qu'est-ce que le surnaturel? Simplement, c'est ce qui est
au-dessus du naturel, ce qui est au-delà du naturel, car il y a le naturel et l'au-dessus. Ce qui est au-dessus du naturel, c'est ce qui est appelé le surnaturel, c'est que tu ne vois pas, mais qui existe, c'est qui opère dans l'invisible, qu'on ne peut toucher, palper, mais qui est réel. Et dans le domaine du surnaturel, il y a le bon surnaturel, le surnaturel de Dieu, et il y a le mauvais surnaturel, le surnaturel du diable, car vous devez savoir, il y a aussi le surnaturel satanique, démoniaque, ténébreux, il y a aussi le surnaturel de Dieu. Et un grand exemple entre ces deux surnaturels, le surnaturel de Moïse et le surnaturel des magiciens d'Égypte. Moïse a changé son bâton en serpent et les magiciens d'Égypte également ont changé leur bâton en serpent. Et c'était la guerre des surnaturels et le serpent de Moïse a avalé les serpents des magiciens. Comme le surnaturel de Dieu est au-dessus du surnaturel du diable, le surnaturel de l'Église est élevé au-dessus de la sorcellerie, de la magie, du vaudou, de toute puissance satanique. Le surnaturel en Jésus-Christ est plus grand, plus puissant que le surnaturel du diable, car jusqu'à aujourd'hui, mes frères et sœurs, les serpents des Égyptiens continuent à être avalés par le serpent de Moïse, et jusqu'aujourd'hui, la lumière est au-dessus des ténèbres, le surnaturel de Dieu. Et lorsque je parle des impacts du surnaturel, je parle des impacts du bon surnaturel, car il y a aussi le mauvais surnaturel. Et sachez déjà, mes frères et sœurs, que la vie chrétienne est surnaturelle. Il n'y a pas de vie chrétienne naturelle, car nous sommes sauvés surnaturellement, bénis surnaturellement. Jésus-Christ est venu sur la terre de manière surnaturelle. Il est né miraculeusement. Il a grandi miraculeusement. Il est mort ressuscité miraculeusement et il reviendra miraculeusement. Un enfant est entré miraculeusement dans le ventre d'une vierge afin de nous donner un salut miraculeux. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le surnaturel, car dire même qu'on est chrétien, c'est dire qu'on est surnaturel, car si tu dis que tu es chrétien, donc tu es comme Christ, et un homme qui est comme Dieu est surnaturel. Il n'y a pas d'un côté la vie chrétienne et d'un autre côté le surnaturel, car la vie chrétienne est foncièrement et à 100% surnaturelle. Aujourd'hui, on pense que le surnaturel, c'est la dimension des pasteurs, la dimension des prophètes, la dimension de ceux qui font des miracles et des prodiges, alors que le fait même d'être né de nouveau, d'être un enfant de Dieu, c'est surnaturel. Un homme qui devient fils de Dieu, c'est surnaturel. Le pardon des péchés est surnaturel. Avoir le Saint-Esprit en toi, c'est surnaturel. Recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est surnaturel. Chasser les démons au nom de Jésus, c'est surnaturel. Imposer les mains aux malades au nom de Jésus, c'est surnaturel. Attendre l'enlèvement, c'est surnaturel. Être enlevé, c'est le surnaturel. Le paradis est surnaturel. La nouvelle Jérusalem céleste est surnaturelle. La vie chrétienne est surnaturelle. Tu enlèves le surnaturel de la vie chrétienne, ce n'est plus la vie chrétienne. C'est une voiture sans moteur, et une voiture sans moteur n'est pas une voiture, et la vie chrétienne sans surnaturel n'est pas la vie chrétienne. Aujourd'hui, les gens combattent les surnaturels dans l'église. Nous voulons une église rationnelle, une église posée, une église calme, une église qui réfléchit, mais qui n'opère pas dans la dimension de Dieu. Ce n'est pas biblique. L'église primitive était surnaturelle. Elle est née par le surnaturel. Le feu de Dieu est tombé sur eux. Ils ont commencé à parler des langues qu'ils n'avaient pas apprises. C'était le surnaturel. L'église est née surnaturellement. Elle ne peut croître que surnaturellement. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Comment avoir une vie surnaturelle selon ce passage? Vous allez remarquer que Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles et de prodiges, et il y avait une grande foule autour de lui.
Il y avait la foule et il y avait les disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé la foule. Ensuite, il a demandé à ses disciples de le précéder, de prendre une barque et de le précéder. Et lorsque ses disciples le précèdent, Jésus-Christ reste seul. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va sur une montagne où il prie à l'écart. C'est alors maintenant qu'il décide de rejoindre ses disciples et non pas marchant sur terre, mais marchant sur les eaux. Et lorsque les disciples le voient, saisis de frayeur et de crainte, ils crient que c'est un fantôme et il les rassure, il leur dit, c'est bien moi. Alors Pierre veut vivre ce que Christ vit et lui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus dit, viens. Et Pierre commence à faire quelques pas sur l'eau et lorsqu'il voit les eaux commencer à mugir autour de lui, il a commencé à s'enfoncer parce qu'il avait peur et Jésus-Christ le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et la Bible nous dit qu'il l'a sauvé ainsi et il a donné un enseignement de foi, non pas qu'à Pierre, mais aussi aux disciples. Et lorsqu'ils ont vu cela, ils l'ont adoré, ils ont dit réellement, tu es le Fils de Dieu. Comment avoir une vie surnaturelle? Une vie surnaturelle qui est symbolisée dans ce passage par le fait de marcher sur l'eau. Le fait de marcher sur l'eau. Les eaux symbolisent l'impossibilité, la maladie, les démons, les défis, les choses naturelles, les choses que l'homme ordinaire ne peut faire. C'est ça les eaux. Marcher sur les eaux, c'est marcher dans le surnaturel. C'est marcher sur l'impossibilité. C'est marcher au-dessus de tes défis, des blocages, des puissants de ténèbres. C'est dominer le péché qui domine tous les hommes. Comment arriver à marcher sur l'eau? Comment un homme peut-il marcher sur l'eau? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait avant de marcher sur l'eau? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait avant d'opérer dans le surnaturel? Beaucoup de gens aiment les résultats des autres, mais n'aiment pas chercher à connaître les secrets qui ont précédé la manifestation des résultats. Nous aimons voir Jésus-Christ marcher sur l'eau, mais nous ne voulons pas connaître ce qu'il a fait avant de marcher sur l'eau. Nous aimons voir les autres opérer dans le surnaturel, dans les miracles, dans les prodiges, dans les charismes, dans des choses impossibles à l'homme, mais nous ne voulons pas découvrir qu'est-ce qui a produit et engendré cette dimension. Avant que Jésus-Christ ne marche sur l'eau et que des disciples puissent le voir et puissent dire réellement tu es fils de Dieu, voici ce qu'il a fait, il est resté seul. La Bible nous dit, il restait seul, il resta seul, il renvoya la foule, ensuite il resta seul. La solitude, l'intimité avec Dieu. Tu ne peux jamais opérer dans le surnaturel sans avoir une intimité avec Dieu. Tu ne peux jamais opérer dans le surnaturel sans avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais opérer dans le surnaturel sans accepter des moments de solitude où tu n'es pas avec ta femme, tu n'es pas avec tes enfants, tu n'es pas avec ton téléphone, tu n'es pas avec ton laptop, où tu es seul avec Dieu. Le problème, c'est que les hommes modernes ne supportent plus la solitude. Ils ont toujours leur téléphone avec eux, mais ils veulent des grandes choses. Ils veulent expérimenter la puissance de Dieu. Ils sont tout le temps avec les hommes et ils n'ont pas des moments de solitude où ils sont en communion, en intimité avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi ta vie est naturelle alors que tu es chrétien. C'est pourquoi ta vie chrétienne est basique alors que le surnaturel est à ta disposition. C'est parce que tu aimes tellement la compagnie de Pierre, de Jean, de tous tes disciples, alors que des fois, tu dois te séparer de tous, te séparer de la foule et te tenir seul devant Dieu. Cher homme de Dieu, il y a un temps pour être devant la foule, mais il y a un temps pour renvoyer la foule. Cher homme de Dieu, il y a un temps pour enseigner les disciples. Il y a un temps aussi pour dire aux disciples, prenez la barque, précédez-moi. Mais ton problème, c'est que tu es tout le temps avec les disciples, tout le temps avec la foule, tout le temps avec tes amis, tout le temps avec ton téléphone, tout le temps avec quelqu'un, ta femme, tes enfants. Tu n'as pas des moments pour être seul. Montre-moi un homme
qui recherche les surnaturels et qui est tout le temps entouré, et je vous dis, il ne vivra jamais. Car tous les hommes qui sont parvenus à une dimension où ils ont révélé le surnaturel, dans leur passé, ils ont eu des moments de solitude. Et ils continuent à avoir des moments de solitude où ils quittent leur lit très très tôt, alors que la femme dort, le mari dort, les enfants dorment, tout le monde dort. Ils sortent seuls devant Dieu, afin d'expérimenter une intimité avec Dieu. Il y a des choses que tu ne feras jamais en étant entouré. C'est pourquoi même lorsque Abraham devait recevoir la révélation de Jéhovah Jireh, il a dit aux serviteurs de rester au bas de la montagne, et il est monté seul avec Isaac au sommet de la montagne, car il y a des choses qu'on ne fait que seul. Ton problème, c'est que tu es tout le temps avec tes amis, tout le temps avec tes serviteurs, tout le temps avec ton téléphone, tout le temps tu es en train de faire quelque chose. Jésus venait de produire des miracles extraordinaires. Il venait de multiplier des pains et des poissons. Il pouvait dire, je vais rester là, je suis la star, la vedette. Il a renvoyé la foule pour être seul. C'est alors qu'il a marché sur les eaux. Tu aimes des choses grandes, mais tu n'aimes pas payer le prix de la solitude. Tu aimes des choses extraordinaires, mais tu n'aimes pas renvoyer la foule et renvoyer les disciples pour être seul. Quelle est la dernière fois que tu étais seul devant Dieu pendant des heures et des heures? Quelle est la dernière fois que tu étais seul devant Dieu, où ton téléphone était éteint? Des hommes qui sont incapables, même dans les moments de prière, d'éteindre leur téléphone, mais s'attendent à avoir une forte onction, de vivre des miracles et des prodiges. Cela ne t'arrivera pas. Tu dois payer le prix de la solitude. Il est resté seul. Pas seulement resté seul. Et la Bible nous dit, il s'est mis à l'écart pour prier. Pour prier. Donc ce n'était pas quelqu'un d'asocial. Car il y a des personnes dans nos églises qui sont asociales. Elles aiment rester seules. Elles ne causent avec personne. Et puis elles disent, moi j'aime pas trop la communion fraternelle. Les frères créent trop de problèmes. Jésus-Christ n'était pas ce genre de personne qui se mettait à part parce qu'il était asocial. C'était la manifestation d'une soif de Dieu, une soif de prière qui l'a amené à être seul. Si tu es seul en étant asocial, tu n'es pas dans l'amour. Mais si tu recherches des moments de solitude pour prier à l'écart, alors ça te donnera des fruits. Pour prier. Mes frères et sœurs, si tu veux vivre le surnaturel, tu dois laisser l'esprit de prière te sortir de ton lit, t'empêcher même des fois de manger pour aller te tenir devant Dieu, afin de l'implorer, d'implorer sa grâce, sa miséricorde, de demander la plénitude du Saint-Esprit, de présenter à Dieu tes défis, de présenter à Dieu tes besoins. Un homme qui ne prie pas se lèvera sans surnaturel. Ce sont les hommes à genoux qui se tiennent debout avec le surnaturel. Ce sont les hommes qui ferment leur bouche devant les hommes pour l'ouvrir devant Dieu, qui parlent puissamment aux hommes. Car si tu parles aux hommes sans parler à Dieu, ta bouche n'aura pas de puissance quand tu parleras aux hommes. Mais si ta bouche a parlé à Dieu, lorsque tu parleras aux hommes, ta bouche sera puissante parce qu'elle est en contact de celui qui est la parole. Être un homme de prière. Tu veux le surnaturel, tu dois être un homme de prière. Tu dois être un homme qui avance à genoux. Tu dois être un homme qui s'agenouille dès le matin. Tu dois être un homme qui aime prier et qui aime prier et qui aime prier et qui ne s'arrête pas de prier et qui prie lorsqu'il a envie et qui prie lorsqu'il n'a pas envie. Tous les hommes qui ont expérimenté le surnaturel ont été des hommes de prière, qui ont prié des mois, qui ont prié des années, qui ont prié des heures, jusqu'à ce que la voûte céleste s'est ouverte et la puissance de Dieu est tombée sur eux. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, fils de Dieu par essence, était un homme de prière, un homme qui recherchait son Père. Mais il y a des fils adoptifs qui veulent des grandes choses avec Dieu, mais il prie 5 minutes, il prie 2 minutes, et même quand il prie, il n'est pas concentré. La Bible nous dit qu'il s'est mis à l'écart, symbole de la concentration. Il a évité la distraction. Lorsque tu étudies, tu évites le bruit.
Lorsque tu regardes ta série que tu aimes, tu évites le bruit. Lorsque tu es au téléphone avec une personne que tu respectes, tu évites le bruit. Mais quand tu pries, tu permets, c'est qu'on te dérange comme on veut. Tu as un problème de concentration et de respect. C'est pourquoi tu parleras du surnaturel. Tu ne l'expérimenteras jamais. Jésus s'est mis à part, solitude, intimité avec le Saint-Esprit, intimité avec le Père. Pourquoi? Pour prier, pour parler. Si tu pries pour la tempête, lorsque tu rencontreras la tempête ne te fera pas peur. Ton problème, c'est que tu pries dans la tempête alors qu'il faut prier avant la tempête. Ton problème, c'est que tu pries dans le problème au lieu de dévancer le problème avant de le rencontrer. Les disciples sont allés dans la barque et ont affronté la tempête. Dans la tempête, ils ont commencé à crier des cris de peur. Mais celui qui avait prié avant n'a pas eu peur, mais il a calmé la tempête. Soyez des hommes de prière, mes frères et sœurs. Les églises aujourd'hui, lorsqu'on dit il faut venir à l'intercession, les hommes ne viennent pas. On aime venir à l'église pour écouter les orateurs. Qui va enseigner, qui va prêcher. Les églises sont bondées. C'est pourquoi vous êtes remplis de connaissances, mais vous n'avez pas de vie. Il y a une différence dans votre vie entre ce que vous connaissez, ce que vous expérimentez. Pourquoi? Vous ne priez pas assez. C'est ça le problème de l'église actuelle. Des gens qui écoutent des prédications pendant 2 heures, mais incapables de prier pendant 30 minutes. Il peut suivre 10 lives sur Internet, mais il ne peut pas prier pendant 10 heures du temps.